Vous êtes sur Radio Mani et cet après-midi on a reçu 4 jeunes qui vont se présenter dans quelques secondes. Et ces 4 jeunes ils vont nous parler un petit peu des trucs qui les font vibrer, qui les font kiffer. Et on va aussi essayer de casser un petit peu certains préjugés, certaines idées reçues sur les jeunes ou les passions des jeunes. Pour commencer on est avec Isaac. Ça va Isaac? Oui. T'es au collège c'est ça? Oui. Ok. Ça se passe bien? Oui. Ok. On est aussi avec C4. Mon pote C4, comment ça va? Ça va bien ça. C4, ok. C4 pareil, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans ta vie? Je suis étudiant. T'es étudiant, ça se passe? Oui, ça se passe. Ok. T'aimerais faire quoi un petit peu comme taf de rêve un petit peu après les études? Animation. Ok, pas mal, pas mal. On est avec Marine. Oui. Tu vas bien Marine? Oui. Oui, ça va, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu fais pareil dans la vie, tout ça? Je suis collégienne. Ok, comment ça se passe au collège? Ça se passe bien. T'as une matière préférée? Les maths. T'as une matière que tu détestes? L'anglais. Ok, ça marche. Et on est avec Noah. Ça va Noah? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Pareil Noah, comment ça se passe un peu, toi, le collège et tout? Ça va. Ça va tranquille? Une matière préf, un truc préf aussi au collège? Anglais? Stylé, et un truc que tu méprises complètement? Maths. Ah là là, c'est l'opposé complet de Marine. La dernière fois, on a reçu 5 autres jeunes qui nous ont parlé un petit peu de leur passion pour le rap. Là, on a plein de passions différentes qui sont mélangées. Et on va parler un petit peu justement de tous ces centres d'intérêt-là, qui, je pense, vous les connaissez. Par exemple, ces 4, tu nous parlais d'animés un petit peu. Oui. Est-ce que tu as des animes favoris, par exemple? Ouais. T'as des noms, peut-être? Jujutsu Kaisen. Ok, Jujutsu Kaisen, stylé. Je crois que c'est tout. Naruto? Ouais, un peu. Qu'est-ce qui te plaît dans les animés? La fiction. C'est-à-dire? C'est les histoires qui te font kiffer, les personnages? Ouais, l'histoire. Et t'es fan aussi un petit peu de jeux vidéo, je crois? Un peu. Quelques exemples aussi? Naruto 64. C'est un jeu de quoi, de bagarre? Ouais. En gros? FC 25. Ok. Et Jump Force. MC25 c'est FIFA en gros? Ouais. C'est ça. Tu joues sur quoi? Sur PS5. PS5. Ok, moi aussi, je suis dans ta team PS5. Nous aussi c'est un peu un gamer, on parlait un petit peu de jeux vidéo. Ce serait quoi un peu tous tes jeux vidéo vraiment favoris ou ceux que t'as bien kiffé? Pour le moment, c'est Overwatch là. Ok. Le 1 ou le 2? Le 2. Ok. Et on disait aussi un peu Marvel Rivals tout à l'heure, qui est un peu le même style que Overwatch. Ouais, il est mieux, je trouve. Tu trouves que c'est même mieux? Ouais. Moi j'hésite à y jouer un petit peu. Pourquoi qu'est-ce que t'aimes un petit peu donc c'est des jeux qui se jouent uniquement en ligne en FPS. Qu'est-ce qui te fait kiffer un peu dans ces jeux-là? Dans Overwatch genre? Je sais pas. C'est bien? Ouais. Adrénaline un petit peu aussi? Compétition? Non. Non? Compétition, ça donne pas d'adrénaline. Ça peut. Quand t'es sur le fil et que t'es le dernier de ta team sur la carte et que tout repose sur toi. Ouais. Alors du coup c'est plus, je sais pas, les univers un petit peu, le fait de retrouver des potes pour jouer. C'est un bon jeu, je sais pas. Ok. C'est un jeu un peu addictif. On a envie d'y jouer, on a un peu du mal à lâcher la partie d'après à chaque fois. Ouais. Ok. Marine, toi tu joues un petit peu aux jeux vidéo aussi? Un petit peu. Un petit peu à quoi? À Fortnite. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, si jamais il y a j'ai envie de dire des boomers qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi le principe de Fortnite? T'es dans une partie, il y a 100 personnes et il faut tuer... faut s'entretuer jusqu'à faire premier. Le dernier qui reste de tous les joueurs, les 100, c'est celui qui gagne? Oui. Ok. Et du coup sur cette carte, tu me dis si je me trompe, on peut se battre contre les autres et on peut aussi bricoler, je sais pas, des ponts, des escaliers, des maisons pour un peu se protéger, créer des chemins, tout ça un petit peu. Oui. Tu joues seul ou tu joues avec des potes? Ça dépend des fois. Ok. Et tu joues à d'autres trucs un petit peu? Non. Mais t'écoutes un peu de musique? Oui. Qu'est-ce que t'écoutes un peu comme musique? J'écoute du rap. Comme quoi par exemple? Comme KLM, Maes, Booba. Ok. Nino? Nino. Ok. Pourquoi t'écoutes... qu'est-ce qui te plaît un peu dans le rap ou dans les artistes que tu nous as proposés? J'aime bien. Les paroles, j'aime bien. Les paroles, elles font du sens? Oui. Il y a des textes qui te touchent un peu? Oui. Est-ce que justement tu dirais que c'est un peu une des forces du rap, que les textes ils soient aussi des fois émouvants ou on dirait qu'on partage la même vie que les rappeurs un peu des fois? Oui. Ouais, ça c'est important. Ok. On parlait de rap aussi, et c'est vrai que Isaac il parle un peu de Planète Rap. Ouais. C'est quoi Planète Rap? C'est où il y a plein de rappeurs connus, ils font de la musique. Ils font un peu des freestyles? Oui. C'est une radio Planète Rap, c'est une émission de radio? Oui. Il y a ça sur YouTube je crois? Oui. Et qu'est-ce qui te plaît un petit peu dans cet esprit-là? Parce qu'ils sont tous bien. Ils sont forts? Oui. Ok. T'as déjà eu envie de faire du rap toi? Je sais pas, non. Ça t'a traversé l'esprit mais t'en as pas fait quoi? Oui. Ok. Et avec Isaac on parle aussi d'une série. Tout à l'heure t'as dit le nom d'une série qui moi ma série préférée c'est Breaking Bad. Hein? C'est quoi Breaking Bad? C'est une série où il y a plein d'actions.
Ok, est-ce que tu pourrais nous raconter sans spoiler un peu le principe de l'histoire, le début, il se passe quoi dedans? Au début, c'est un prof Ouais. qui est pauvre et il a le cancer. Ok, Du coup, il a besoin d'argent. Du coup, il fabrique de la drogue ok, et comme ça, il devient riche. ok. Et après, C'est un peu l'histoire du truc. il lui arrive plein de galères et tout. Et voilà, Et il plein est- de trucs avec son élève. C'est quoi son élève du coup? Son élève, il aide à fabriquer aussi. Ok. En gros, il a pris son élève qui était un peu un dealer et il lui a dit tu vas m'aider à faire de la drogue et comme ça on va devenir riche et puis il peut sauver sa famille et tout. Et voilà. Et pourquoi t'as kiffé cette série? Parce que ça avait une logique et c'était bien. Tu la recommandes à des gens s'ils l'ont pas vu cette série? Ah bah oui. Ouais, carrément. En vrai, moi aussi. Et on parlait aussi un petit peu tout à l'heure des clichés des fois qu'on entend, tu vois. On parlait un peu de les clichés dans le rap tout à l'heure avec C4 ou toi. Et c'est vrai que des fois on entend dire des trucs qu'on trouve pas forcément vrais. T'aurais un exemple par exemple de clichés ou de préjugés qu'on peut entendre des fois sur le rap? C'est violent. Que le rap c'est violent? Oui. Que ça rend violent? Oui. Et toi t'en penses quoi de ça? C'est faux. C'est-à-dire? Bah, ça rend pas violent. C'est pas possible, ça rend violent. Pourquoi c'est pas possible? Bah, c'est pas en écoutant de la musique que tu vas être violent. Tu penses? Bah, je crois. Mais à ton avis, d'où ça vient cette fausse idée? Parce que dans leur génération, je crois, il y avait pas beaucoup de chansons avec des insultes et tout. Ah, pas beaucoup, ouais, c'est vrai. Hein. Et est-ce que tu penses que c'est parce que, par exemple, des fois, quand on regarde beaucoup la télé, on voit des reportages où on voit des petits en cité ou des grands frères ou n'importe qui foutent un peu la merde, et vu qu'ils écoutent du rap, les gens ils disent, à cause qu'ils écoutent du rap, ils foutent la merde. Ouais, c'est des préjugés. C'est des préjugés. Ça, c'est un des préjugés que tu entends des fois, qu'on entend des fois, enfin, même ici, on a déjà entendu. Hein. Ouais. Et comment on pourrait essayer d'expliquer aux gens que c'est pas vrai, en fait? Ouais, ils écoutent du rap. Leur faire découvrir du rap? Bah oui. Ok, par exemple, ils pourraient, en écoutant un peu de Nino, tu pourrais comprendre que c'est pas de la violence en fait. Bah, il y a des titres à lui, il n'y a pas que de la violence. Et même si des fois il y a un peu de vulgarité, un peu de violence, est-ce que c'est forcément ça qui va créer des gens violents de fou? Non. On est d'accord. T'en penses quoi, Isaac, sur ça? Genre, toi, t'as regardé Breaking Bad. Dans Breaking Bad, il tue des gens à un moment, je pense. Hein. Oui. T'as tué personne, toi? Non. Ouais, j'espère. Parce que sur Breaking Bad, ils font beaucoup de trucs violents. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas fait ça. En fait, il faut faire la séparation entre C'est la réalité et la fiction aussi. Oui. Et pareil, tu vois, avec Noah et Marine, on parle aussi un peu des jeux vidéo. Marine, dans Fortnite, elle tue des dizaines de personnes. Dans la vraie vie, on peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu penses un peu du préjugé aussi qui dit que les jeux vidéo, des fois, ça rend violent et que ça rend les adolescents complètement fous et tout ça et tout ça? Bah, c'est pas vrai, parce que c'est qu'un jeu vidéo. C'est-à-dire, ces quatre. C'est des fictions. Comment ça? Dans les jeux vidéo, séries et tout, bah, c'est pas du vrai sang. C'est de la fiction. Donc il y a aussi une séparation entre la réalité et le virtuel un petit peu. Oui. C'est ça? Oui. Et à ton avis, pourquoi pareil on entend des gens dire que les jeux vidéo ça rend débile, ça rend violent, ça rend bête et tout ça? Peut-être parce qu'ils aiment pas. Peut-être qu'ils n'ont pas eu aussi l'occasion d'y jouer. Ouais. Ils se rendraient peut-être compte en fait en jouant que c'est pas forcément des jeux violents. Ouais, ça a fait passer le temps. Noah, t'en penses quoi de tout ça un petit peu? Bah, je pense pas que ça rend bête ni violent. Ça va pas te faire devenir un fou quoi. Non. Est-ce que tu dirais même que les jeux vidéo ça peut apporter des choses positives? Ouais. Comme quoi par exemple? La culture, enfin ça dépend des jeux, mais. Ouais, bien sûr. Il y a des jeux qui peuvent aider à développer même le cerveau, la culture, plein de trucs. Est-ce que du coup, pareil, quand vous entendez des préjugés un petit peu comme ça sur soit la musique, soit les séries qui sont violentes, soit les jeux vidéo, tout ça, ça vous fait réagir comment par exemple? Bah, c'est bête de penser ça, parce que c'est pas vrai. C'est productif. Est-ce que tout ce que tu vas regarder par exemple sur TikTok, est-ce que tout est productif et pas bête? Non, il y a des trucs, c'est un peu inutile, mais Ok. il y a des trucs, enfin, je veux dire, ça sert. Il y a des infos et tout, c'est... Donc comment on peut faire alors quand, par exemple moi tu vois j'utilise aussi un petit peu TikTok, comment je peux essayer de faire en sorte d'avoir des contenus qui sont pas des contenus bêtes? Bah, faut regarder ça, parce que c'est... Des trucs intelligents? Ouais. Mais comment je les trouve? C'est un peu dur? Bah, faut faire des recherches. Faire des recherches? Bah, vous allez dans la barre de recherche, Ouais. vous appuyez sur une vidéo, après vous scrollez. Genre je cherche un sujet qui m'intéresse. Ouais, bah Ok. vous cherchez sur la barre de recherche, Ok. vous scrollez de plus en plus, vous allez changer de vidéo. Ouais. Après, vous allez aller dans l'accueil. Ouais. Après, normalement, ça va vous mettre des vidéos de ce genre. Et du coup, je peux un petit peu éduquer ma For You page, mon algorithme, pour qu'il me propose des trucs qui me correspondent. Ouais. Et si je fais ça, normalement, je tombe moins sur des trucs bêtes. Bah, il y aura encore des trucs bêtes, mais Donc Ah. en fait, c'est un peu la façon dont j'utilise mon réseau social, c'est un peu ça qui va m'aider à avoir du contenu bête ou essayer de trouver des trucs un peu plus intéressantes. Oui. T'es d'accord avec ça, Marine? Ouais.
Toi, tu le fais un petit peu ça, de chercher des contenus intelligents qui... Oui. Mais après, avec l'algorithme, ça revient. Il y a toujours des trucs qui reviennent. Oui. Mais pourquoi? Parce que si t'aimes bien, si tu likes et tout ça, bah ça va revenir. Ok. Et ils te proposent des choses que tu kiffes pour que tu restes aussi un peu sur le Oui. réseau social. Voilà. Est-ce que vous trouvez que vous passez beaucoup de temps, ou trop de temps des fois sur les réseaux sociaux ou pas? Oui. Toi, tu penses que tu passes du temps beaucoup? Oui. Combien d'heures par jour, tu penses? Je pense, quand j'ai pas cours, je passe au moins 9 heures. Tu trouves que c'est beaucoup ou pas? Bah oui, quand même. Bah, moi, je passe pas beaucoup de temps parce que je sors beaucoup. Ok. Et toi, Noah, sur les écrans en général, par jour, tu passes du temps quand même? Je dirais 4 heures, je pense. 4 heures par jour? Si j'ai pas cours. Ok. Moi, je pense que c'est pas mal, 4 heures par jour, ça va, c'est un bon chiffre, c'est pas choquant. Et tu t'es plus du coup sur jeux vidéo, réseaux sociaux, cinéma, sur quoi tu passes du temps sur les écrans? Sur TikTok. Plutôt TikTok? Enfin, sur le téléphone, ouais. Ok, téléphone. Mais quand tu joues, c'est sur console ou PC? PS5. PS5. Ok, team PS5. Et toi, Isaac, tu passes beaucoup de temps par jour sur les écrans? Non, moi je l'ai jamais, moi. Tu l'as quasiment pas avec toi? Non. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu t'as même pas ton téléphone avec toi? Oui. Parce que tu fais quoi du coup à la place? Tu sors? Oui. Et tu fais quoi dehors? Je sais pas, je sors avec mes copains. Et Passes je du fais de temps la avec tes boxe. Ok, boxeur, ok, stylé. C'était votre première émission de radio, je crois, aujourd'hui. Oui. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec nous pour parler un petit peu de vos passions et tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec Isaac, C4, Marine et Noah. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur radiomani.com et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission. Salut! Merci. Au revoir. Au revoir. Jitterbug.